Chers amis, bonjour et bienvenue dans la bonne cuisine des blogs, l'émission entièrement consacrée aux blogueurs et blogueuses, mais à leur passion, celle de la cuisine et également à leurs recettes. À mes côtés aujourd'hui, c'est Claire. Comment vas-tu? Très bien, et toi? En pleine forme. Claire tient un blog, La danse des casseroles. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous réaliser? Aujourd'hui, ça sera une panna cotta, vanille, caramel et mûre. Très très sympa, dessert plutôt facile. Facile, rapide, mais bon. On y va? On y va, c'est parti. Alors on va commencer par quoi? Je vais d'abord faire tremper une feuille de gélatine dans de l'eau très froide. Je vais prendre 200 ml de crème liquide et 54 g de caramel. Je vais mélanger. Si je peux me permettre, Claire, la plaque n'est pas allumée. Oui, mais je mélange avant de chauffer. Ah d'accord, très bien, ok, autant pour moi. Et je vais mettre à chauffer. Ok. Dès que ça bout, c'est bon. Je vais mettre la gélatine dans la crème. Je l'essore très simplement avec la main. Je mets dedans. Elle va fondre, être incorporée à toute la crème, ce qui fait qu'on n'aura pas de problème au moment de la prise. Et je fouette pour éviter les grumeaux. Je mets ensuite la crème dans un autre récipient. Je mets la panna cotta caramel dans les verrines. Je vais maintenant couper des mûres pour les incorporer dans les panna cotta. Et ensuite, je vais donc mettre les panna cotta caramel et mûres au frais. Si tu me l'accordes, je vais te les mettre au frais. C'est dans le réfrigérateur. La suite? Je vais donc faire la panna cotta à la vanille. Je vais faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Voilà, donc ma gélatine trempe. Pendant ce temps, je mets la crème, la cassonade. D'ailleurs, tu m'as un petit peu envoyé dans les cordes, mais là, c'est normal que tu n'allumes pas la plaque. Oui, parce que je vais d'abord mettre les graines de la gousse. Voilà, donc, allez, 2-0, merci, au revoir, Willy. Hein? Mais c'était bien de la poser quand même. Voilà. Je vais donc prendre un petit couteau Ouais. et avec le couteau, je vais gratter les graines. Donc, très simplement, je la coupe en deux comme ça. Avec le couteau, je gratte comme ça et je mets dans la casserole. Et comme tout à l'heure, je vais porter à ébullition. Je vais mélanger. La crème bout, j'éteins donc la plaque et je vais incorporer la gélatine comme tout à l'heure. Je l'essore bien avec mes mains. En fait, les amis, la panna cotta, c'est ultra simple. C'est très simple. Et là, on l'a fait avec des mûres, mais après, on peut faire des fraises, des framboises. Mais c'est nos limites. Voilà, donc j'ai remué. Je vais maintenant mettre le tout dans un cul de poule et après je vais le mettre par-dessus la panna cotta caramel une fois qu'elle sera légèrement prise. Donc, c'est-à-dire, le temps de réfrigérateur pour la première panna cotta, 10-15 minutes maximum. nous, ça ne fait que 5 minutes, donc on se retrouve d'ici une dizaine de minutes. Voilà. On vient de les sortir du réfrigérateur. Étape suivante, Claire, du coup? Alors on va mettre la panna cotta vanille par-dessus la panna cotta caramel pour être sûr que les deux couches ne se mélangent pas. La première louche, je verse juste un petit peu. Je vois que ça reste bien sur le dessus et donc je peux verser la suite. Après on va rajouter les mûres. Les mûres sont dans la panna cotta vanille, donc ça va repartir au frais pour 20 à 30 minutes, que la panna cotta soit bien prise. Au frais à nouveau, 15 minutes. Chers amis, le moment est important. Les panna cotta viennent de sortir du frais. Disons, allez, 2 heures. Elles sont là devant nous. Elles attendent qu'une chose, qu'on les savoure, qu'on les déguste, et c'est ce qu'on va faire. Claire, as-tu une dernière touche? La dernière touche, c'est juste plus de la décoration, on va dire, mettre des mûres sur le dessus. Et après, vous pouvez même par exemple mettre du coulis de mûres tout autour, bref, faire comme vous voulez. L'intitulé de ces panna cotta. Une panna cotta caramel, vanille et mûre. Et là, on le voit bien, les deux niveaux, le caramel, la vanille et tout ça accompagné de mûres. Merci Claire pour cette superbe recette. Tu vas nous redonner le nom de ton blog. La danse des casseroles. Tu es chez toi, tu reviens quand tu veux. Merci à vous les amis, à très très vite évidemment pour de nouvelles recettes et pourquoi pas avec Claire. On vous embrasse. Ciao ciao.